Des conditions météorologiques extrêmes ont affecté une grande partie de l'Europe au cours des derniers jours, provoquant notamment d'importants incendies dans le sud de la France et en Espagne. En visite d'État au Royaume-Uni, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont été reçus par le roi Charles III et la reine Camilla au château de Windsor. Quelques jours après l'annonce d'une suspension de certaines livraisons d'armes américaines à l'Ukraine, Donald Trump a finalement assuré que les États-Unis continueront de fournir Kiev. Dernière ligne droite avant la date butoir du 9 juillet. La Commission européenne espère obtenir un accord commercial avec Washington dans les temps impartis. Des conditions météorologiques extrêmes ont affecté une grande partie de l'Europe au cours des derniers jours. Au Portugal, 284 décès dus à la canicule ont été enregistrés, presque tous des personnes âgées de plus de 85 ans. Le pays a enregistré un record de température à la fin du mois de juin, 46,6 degrés. Et cette vague de chaleur devrait continuer au minimum jusqu'au week-end. Dans l'Espagne voisine, plus de 18 000 habitants ont été placés en confinement alors que des feux de forêt continuent de brûler. Une grande partie de l'Espagne est en alerte maximale pour faire face aux incendies après que le pays ait connu le mois de juin le plus chaud jamais enregistré. Pendant ce temps, la France tente également d'éteindre les feux de forêt. Les vols ont été suspendus à l'aéroport de Marseille en raison d'un incendie qui fait rage près de la cité phocéenne et a atteint les limites de la ville. Les autorités demandent à la population de rester à l'intérieur. En Grèce, la chaleur influe aussi sur le tourisme. L'acropole a été fermée pendant plusieurs heures car les températures ont dépassé les 40 degrés. I'm very disappointed because it's the second time I come here and second time it's closed. So I feel like I came for nothing, and you know the ride to come here is very climbing, so it's hot, it's very hot. En Hongrie, ce sont de violents orages qui se sont abattus sur le pays, déracinant les arbres, coupant les lignes électriques et paralysant le trafic ferroviaire. De nombreux foyers ont été privés d'électricité. La Croatie a également subi d'importantes inondations et des dégâts dus au vent, tandis que d'autres pays des Balkans sont toujours en proie à des vagues de chaleur et des incendies. C'est la première visite d'État d'un président français au Royaume-Uni depuis 17 ans. En ouverture d'un séjour de 3 jours visant à renforcer les liens franco-britanniques, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont été reçus par le prince Charles III et la reine Camilla au château de Windsor. Était également présent pour les accueillir le prince William ainsi que la princesse Kate. Au programme de cette première journée, une virée en calèche, une parade militaire et un grand banquet. Après les honneurs royaux, la suite de ce séjour a pris un tour plus politique. Emmanuel Macron a prononcé un discours au Parlement de Westminster devant les membres de la Chambre des Lords et de la Chambre des communes réunis dans la Galerie Royale. Le dirigeant français a également prévu de participer à un sommet bilatéral avec le Premier ministre travailliste Keir Starmer pour acter un renforcement de la coopération en matière de défense et de lutte contre l'immigration irrégulière. Donald Trump change finalement de cap. Ce lundi, lors d'une rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président américain a promis d'envoyer davantage d'armes à l'Ukraine après l'attaque russe de la semaine passée qui était la plus importante depuis février 2022. Cette décision intervient quelques jours seulement après que le Pentagone a interrompu des livraisons de certains missiles de défense aérienne à Kiev en raison d'inquiétudes liées à la diminution des stocks. We're going to send some more weapons. We have to. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now. They're getting hit very hard. We're going to have to send more weapons. Yeah, defensive weapons, primarily. Donald Trump avait échangé avec Vladimir Poutine, lui mettant alors la pression pour obtenir la fin des combats, mais s'était dit très mécontent de son homologue russe. Le président américain s'était également dit ouvert à un durcissement des sanctions contre Moscou. Donald Trump a également échangé avec Volodymyr Zelensky qui a affirmé que les deux dirigeants s'étaient mis d'accord pour renforcer les défenses aériennes ukrainiennes. Donald Trump intensifie sa guerre commerciale en annonçant de nouveaux droits de douane de 25% sur les exportations japonaises et sud-coréennes, ainsi que de nouvelles taxes sur une dizaine d'autres pays. Sur son réseau Truth Social, le président américain a publié des lettres mettant en garde les dirigeants des pays concernés contre toute mesure de rétorsion, sous peine d'une nouvelle augmentation des droits de douane américains.
La politique commerciale agressive de Donald Trump fait craindre un ralentissement de la croissance économique, voire une récession aux États-Unis et dans d'autres pays très dépendants de leurs exportations. Mais selon le président américain, ces droits de douane sont nécessaires pour relancer l'industrie américaine et financer son important plan budgétaire promulgué la semaine dernière. Donald Trump avait précédemment fixé l'entrée en vigueur des taxes au 9 juillet, mais il a décidé lundi de repousser cette date au 1er août. Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a salué ce report, qui permettra à Tokyo et Washington de poursuivre les négociations commerciales. De son côté, le ministère sud-coréen du Commerce déclare vouloir parvenir à un accord avant l'entrée en vigueur des droits de douane de 25%. La Commission européenne ne perd pas espoir. Elle ambitionne de parvenir à un accord commercial avec les États-Unis avant la date butoir du 9 juillet. Faute d'accord, Washington a annoncé que les droits de douane entreront en vigueur le 1er août. They seem to have been pushing closer to a deal in recent weeks. They seem to really be pushing to make the original deadline of the 9th of July in a couple of days. It's hard to say what type of deal they would get out of it. It seems like they're closing in on some type of deal like what the UK did, got from the US, which would mean that the 10% tariff, universal tariff that Trump imposed would stay in place. Pour l'heure, les États-Unis appliquent des tarifs sectoriels de 25% sur les voitures et de 50% sur l'acier et l'aluminium, ainsi que des droits de douane de 10% sur les produits étrangers importés. La Commission européenne vise des droits de douane réciproques de 10% et cherche à soulager certains secteurs stratégiques tels que l'aviation ou le secteur pharmaceutique. En l'absence d'un accord, Donald Trump menace de taxer les produits européens jusqu'à 50%. Les États membres sont divisés sur la stratégie à adopter. France is pushing very hard not to enter into a bad deal. They want to use EU's existing trade tools to push back and inflict some pain on Trump and maybe try to get a better deal that way. While some countries like Italy and Germany are pushing very hard just to get any sort of deal over the line to preserve their own industries and try to remove tariffs on them. Une deuxième liste de mesures de rétorsion est également en cours d'élaboration. Bruxelles l'adaptera aux droits de douane américains qui lui sont imposés afin de rééquilibrer si besoin la balance. And we can never let extremists rewrite history. C'est le débat qui agite les institutions de l'Union européenne. La motion de censure déposée contre la présidente de la Commission européenne est l'occasion cette semaine pour les eurodéputés de faire une mise au point un an après les élections européennes. Première leçon, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dispose du soutien complet de son groupe et première force dans l'hémicycle, le Parti populaire européen. The motion of censure is an initiative by anti-Europeans who want to weaken Europe, who want to weaken European institutions and who want to reduce the trust of the citizens in the European Union. It is not meant to improve anything, it is not justified and it is also irrelevant. Deuxième leçon, les sociodémocrates, les libéraux et les Verts ne comptent pas fragiliser la coalition pro-européenne formée autour du PPE, mais leurs dirigeants ont saisi l'occasion du débat pour faire part de leurs griefs à la Commission. La gauche radicale devrait elle aussi rejeter la motion de censure. Toutefois, certains parlementaires pourraient s'abstenir ou ne pas suivre la ligne décidée par le groupe politique afin de marquer leur opposition à l'égard d'Ursula von der Leyen. In questo momento il tema che conta è provare a dare all'Europa una speranza diversa, una nuova leadership, un cambio di passo profondo rispetto a politiche che non ci soddisfano in alcun modo, a cominciare dal piano di riarmo, ma questo si estende alle politiche sociali, al Green Deal, a tutto quello che questa Commissione non sta facendo o peggio sta tradendo rispetto a impegni del passato. Troisième leçon, le groupe des conservateurs et réformistes européens sera divisé au moment du vote, or la motion a été déposée par un de ses élus. Enfin, les formations les plus à droite de l'hémicycle, les Patriotes pour l'Europe et l'Europe des nations souveraines, devraient voter en faveur de la motion de censure qui, sur le papier, semble vouée à l'échec. The vote on the motion of censure on Thursday will likely indicate the levels of discontent within the European Parliament towards the European Commission. Vincenzo Genovese, Euronews, Strasbourg. Depuis plus d'un an, la Crète est confrontée à d'importants flux migratoires. Cette année, plus de 7300 personnes sont arrivées sur l'île grecque, principalement depuis la Libye. Des arrivées sources de tensions pour les locaux,
qui ont exprimé leur crainte quant à l'impact de l'arrivée de migrants au début de la saison touristique, primordial pour l'économie de l'île. Κάθε μέρα και κάθε στιγμή που μιλάμε έχουμε καινούργιες. Σημαίνει ότι το πέλαγος είναι αφύλακτο, σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει την κεντρική πολιτική στο Τομπρούκ, γιατί μιλάμε για οργανωμένους διακινητές, δεν μιλάμε για απελπισμένους ανθρώπους που μπαίνουν σε μια βάρκα και βγαίνουν στο πέλαγος. Αφήστε δε που νομίζουν οι άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε αυτές τις μέρες που ήρθαν ότι πάνε Ιταλία. À leur arrivée sur l'île, la plupart des migrants sont contraints de vivre dans des conditions inhumaines. Αυτό, ξέρετε, βγάζει ένα εκνευρισμό. Οι συνθήκες που οι άνθρωποι είναι, υπό τις οποίες βρίσκονται, είναι μη ανθρώπινες. Στα τσιμέντα του εμπορικού λιμανιού κοιμούνται, με τα κλωσιεπάσματα που τους δώσαμε και κάποιες πρόσκυρες σκηνές και αν θέλετε τέντες που έχουν στηθεί. Αυτή δεν είναι εικόνα ούτε ευρωπαϊκής χώρας, ούτε ευρωπαϊκής διαχείρισης ενός προβλήματος που έχει κυρίως και πρωτίστως ανθρωπιστική διάσταση. Le maire de Rétimnon dénonce des opérations organisées par des passeurs libyens qui vendent aux migrants une vie meilleure, souvent en Italie. Η μεγάλη οικογένεια που διακινεί όλη αυτή την ιστορία και είναι εγκληματική οργάνωση της Λιβύης έχει στοχοποιήσει την Κρήτη, προσπαθεί να αποσπάσει ανταλλάγματα όπως το απέσπασε από τη Μελώνη, από την Πρωθυπουργό της Ιταλίας. Dans le but de renforcer la coopération avec les autorités libyennes, le commissaire européen des migrations et des affaires intérieures et plusieurs ministres européens se rendent à Tripoli pour tenter de prévenir les flux migratoires illégaux.